Je te reçois aujourd'hui parce que tu as sorti un ouvrage qui est particulièrement intéressant, Coaching existentiel, qui mérite vraiment d'être lu. J'insiste là-dessus, nous verrons pourquoi. Et avant de passer à cet ouvrage, tu sais que dans notre métier, tu es coach professionnel comme moi depuis longtemps, nous avons vraiment besoin de nous attacher, de comprendre qui est la personne que nous avons en face de nous. Et du coup, ce que je vais te proposer, c'est de nous donner 2 ou 3 éléments saillants de ton parcours qui pourra nous faire comprendre qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous. Je suis d'origine iranienne, je suis né dans un pays musulman et mes parents ont choisi de me mettre dans une école catholique. Donc ça c'est la première chose qui me caractérise. Courant, oui. Absolument. Et donc c'était des pères Don Bosco et dans cette école il y avait 8 ou 9 religions différentes et je suis vraiment marqué de ça. Ensuite mes parents ont choisi de venir en Europe, en France, notamment mon père a fait ses études en France. Et l'immigration fait partie vraiment de moi, comment trouver sa place, comment être soi dans une autre culture et en même temps comment intégrer une autre culture. Et ça, ce sont des éléments que j'ai réutilisés bien sûr dans le coaching, ça c'est très important pour moi. Ensuite, comme beaucoup d'immigrés, j'avais une pression pour réussir à l'école. Et donc voilà. Tu as brillamment réussi d'ailleurs. Je suis ingénieur, un peu pas par choix. J'ai adoré les sciences, et notamment la physique, ça me parle énormément. C'est un peu découvrir la nature cachée de l'univers, et ça m'a parlé. En même temps, travailler en tant qu'ingénieur, ça n'a jamais été ni un plaisir, et je n'ai pas trouvé du sens là-dedans. Et du coup, voilà ce qui m'a construit, c'est-à-dire que tous les 5 ans, j'ai essayé d'aller vers quelque chose qui ressemblait un peu plus à qui j'étais, et je me découvrais en chemin. 5 ans après, j'ai commencé à faire du conseil en management. Et ça, c'est un moment important parce que j'ai trouvé un métier avec du plaisir, c'était relationnel, c'était autour des projets, il y avait du changement, c'était varié, j'ai beaucoup aimé ça. Et toujours pareil, 5, 7, 8 ans après, j'ai cherché plus de sens. Et là, par contre, c'était un chemin un peu long et c'est très lié à ce livre parce que ça commence vraiment là, à l'âge de 32 ans. Alors que j'aime bien mon métier, je gagne bien ma vie, en fait, il y a un vide terrible. Et voilà, ça a duré quelques années, 2 bonnes années avant que je trouve ma voie. Et le coaching est venu compléter ça. J'ai rencontré Vincent Lennart à 34 ans et voilà, c'était le début de l'aventure pour moi. Et du coup, alors qu'est-ce qui a fait cette transition vers cet ouvrage, Coaching existentiel? Parce que c'est une pratique qui est encore assez peu répandue chez nous, parmi les coachs. C'est peu répandu et surtout on ne le nomme pas. Et c'est ça qui m'a marqué. En fait, moi-même, j'ai cherché ma voie par différentes façons. Développement personnel, analyse, voilà. Lecture sur des questions existentielles. Et ce que j'aurais voulu à l'époque, c'était une illusion, mais ce que j'aurais voulu à l'époque, c'est quelqu'un qui puisse combiner toutes ces compétences-là. En tout cas, faire ce chemin avec moi. Donc j'ai pris par-ci par-là, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont beaucoup aidé sur ce chemin. Ça c'est voilà, il y a beaucoup de gratitude là-dessus. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était un chemin difficile. Voilà, ça c'était le début. Et ensuite, quand je suis devenu coach, on m'a demandé la même chose. Je veux changer de travail, mais c'est plus qu'une transition. Je cherche ma voie. Parfois même certaines personnes demandaient du sens personnel dans leur vie personnelle. Et alors que moi, j'avais suivi des tas de choses, et c'est là que j'étais amené à mélanger le yoga, parce que je suis prof de yoga en parallèle, le coaching, quelques éléments qui viennent de la logothérapie. Et voilà, c'est le mariage entre ces 3 dimensions qui ont fait que voilà, mes accompagnements étaient de plus en plus faciles. Qui est-ce qui accompagne ces personnes-là? Parfois des prêtres, très bien, mais ils ne connaissent pas l'entreprise. Parfois des psys, très bien encore une fois, sur des aspects sur des aspects voilà, globaux de l'homme, sur des dimensions holistiques, très bien, mais pareil, là, ce qui manque, c'est l'entreprise. Ensuite, il y a des consultants qui accompagnent en transition professionnelle ces personnes-là. Et moi, je trouve que c'est très intéressant le travail sur les compétences qu'ils font, sur les forces et faiblesses, sur différents métiers. Il me semble qu'ils ne vont pas sur des questions existentielles. Et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Voilà. Écoute, c'est remarquable parce que quand j'ai commencé à ouvrir ton livre, je me suis dit, alors là, je t'ai reconnu, c'est clair, c'est pédagogique, ça donne envie, il n'y a pas de fioriture, tu vas vraiment à l'essentiel. Et cette limpidité permet vraiment de poser finalement le coaching existentiel parmi bien d'autres pratiques
soit dans le coaching, soit d'autres pratiques connexes que tu as évoquées, mais aussi dans le champ disciplinaire, parce que c'est ça la complexité de poser ce type de coaching. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette capacité que tu as de mailler. Tu l'évoquais par exemple avec ta posture d'enseignant en yoga. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement ce que tu as réussi à faire émerger en termes d'outils ou de protocoles spécifiques liés à cette approche? Il y a des outils et puis il y a l'approche globale. Sur l'approche globale, il me semble que le sens pour moi, ça va avec les 5 sens. C'est-à-dire qu'on peut discuter intellectuellement sur notre contribution au monde, ce qui fait sens pour nous dans la vie, etc. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a des tas de personnes qui savent ce qu'ils veulent faire et en même temps, ils n'y vont pas. C'est comme si ce n'était pas intégré dans le corps. Et moi, il me semble que c'est vraiment, dans l'approche, c'est de prendre le sujet par les deux côtés, par des questions corporelles et des questions intellectuelles qui font ça. Donc ça, c'est vraiment l'approche globale. Et ça, tu t'autorises aussi à le faire, par exemple, y compris avec des dirigeants, etc. Absolument. Des gens qui ont peut-être moins l'habitude d'avoir une approche corporelle? Tout à fait. Comme n'importe quelle demande de contrat dans le coaching, on ne va pas aussi loin avec tout le monde. Il s'agit d'avoir la demande, il s'agit d'avoir un contrat, que ça soit clair. Et dès le départ, en fait, j'explique que c'est du coaching et en même temps, par certains aspects, c'est différent. Et donc, il y a une validation là-dessus. Et effectivement, on ne va pas aussi loin dans les approches corporelles avec tout le monde, mais ce n'est pas grave. Voilà, tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont réfléchir sur leur contribution au monde et ils vont aller chercher dans le passé ce qui fait sens, etc. Et là, il y a des tas d'outils. Voilà, j'ai inventé un outil de questionnement avec les archétypes, par exemple, les symboles. Super, ils arrivent à un certain résultat, mais je vois bien que ça leur parle, mais ce n'est pas ancré. Parfois, on va faire une visualisation ou une méditation sur ces aspects-là. Et là, il y a très souvent un mariage entre les deux qui fait que ça s'ancre. D'accord. Voilà. Tu aurais un exemple, par exemple, de protocole précis que tu cites dans l'ouvrage, que tu aurais élaboré toi-même, par exemple? Oui. L'idée pour moi, par exemple, c'était de poser des questions qui parlent plus à la personne. Donc pour moi, il y a 7 façons différentes de contribuer au monde, au moins 7 façons. Et autour de ces symboles, j'ai créé des questionnements tout simples, et qui fait que ça parle plus à quelqu'un qui est dans le concret. La contribution au monde, ça reste vague. On va lui demander quelle est ton œuvre, par exemple. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi de concret? Quelle est ton œuvre? À quelqu'un qui est plutôt dans la créativité ou de la transformation, on va lui demander des questions autour de la créativité. Qu'est-ce que tu veux transformer dans le monde et sur toi? À quelqu'un qui est plutôt dans le combat, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient là-dedans. C'est ça qui leur donnait du sens, un combat juste. On va leur poser la question, pas la contribution, mais quel est le combat pour toi? À la limite, puisque ce sont des questions existentielles, pour qui, pourquoi tu pourrais mourir? Ça peut aller jusque-là. À des personnes qui sont plutôt dans le soutien, dans le soin, dans l'amour, c'est ça leur don. Et il y a beaucoup de coachs et de psy là. C'est qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Éventuellement, qu'est-ce que tu veux recevoir? Donc c'est plutôt des questions, des outils autour de ça. Alors voilà, il y a d'autres types de façons de contribuer au monde. Et voilà. Donc, il me semble qu'il y a certaines personnes qui collent beaucoup plus à des questions et du coup, ça ouvre la voie à la réflexion. Un grand merci à toi encore d'être venu nous présenter ton ouvrage. Donc, je rappelle l'ouvrage d'Omid Koneshari qui est sorti aux éditions Duno. La formule consacrée, le rappel, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et vraiment, je vous encourage à le déguster, à le lire, à le relire, à le partager, que vous ayez envie de vous faire accompagner et comprendre ce que c'est que le coaching existentiel, ou que vous ayez envie, vous, en tant que coach, de rajouter vraiment une corde à votre arc. C'est vraiment un ouvrage précieux. Et encore, au plaisir de te revoir et de t'accueillir si tu as l'envie d'écrire encore d'autres ouvrages et de contribuer au rayonnement de notre métier. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. À toi.